Bonjour, je m'appelle Sarah. Il y a un an, j'ai arrêté mon régime et aujourd'hui, je vais parler de tous les méfaits des régimes, justement. Les régimes ont des méfaits sur la santé mentale et physique. Sur la santé mentale, les régimes entraînent une irritabilité, des troubles de l'humeur, une grande fatigue, des obsessions mentales. On ne pense plus qu'à notre régime, il n'y a rien d'autre qui compte. Les régimes entraînent des insomnies. Comme on a faim la nuit, on pense qu'à la nourriture, on n'arrive pas à dormir. Les régimes ont des effets sur la sociabilité, on se coupe des autres. Moi, à la fin de mes régimes, c'est vrai que je voyais plus grand monde parce que à chaque fois que je voyais quelqu'un, ça me faisait louper un jour de régime et après, il me fallait plusieurs jours pour rattraper les dégâts, entre guillemets. Je mangeais un peu plus, évidemment, parce que j'étais avec mes amis où je faisais des exceptions. Et à ce moment-là, après, il me fallait plusieurs jours, voire une semaine pour rattraper le poids que j'avais repris. Donc du coup, au bout d'un moment, j'évitais carrément de sortir. J'évitais les repas, ça me coupait de tout le monde, quoi. Et quand j'étais avec les autres, je pensais que la nourriture. Je n'arrivais pas à être avec eux, donc ça me rendait pas très sympathique. Finalement, il n'y avait qu'un sujet dans ma tête, c'était mon régime. Est-ce que là, je respecte mes calories? Est-ce que je dépasse mes calories? Oh mon Dieu, ce truc, c'est terrible, etc. Donc finalement, toute notre vie tourne autour des régimes et on ne vit plus. Les régimes entraînent aussi des méfaits physiques, et là, ils sont nombreux. Chez les jeunes femmes, ça m'était arrivé quand j'étais plus jeune. Après une perte de 12 kilos, j'avais perdu mes règles quand même, donc c'est pas rien de perdre nos règles quand même quand on est une jeune femme. Je me souviens que mes parents, tout le monde m'avait félicité parce que j'avais perdu 12 kilos à l'époque, en me disant «Oh, tu es jolie, c'est merveilleux», etc. Puis quand même, au bout d'un moment, je me disais «Mais pourquoi j'ai plus mes règles?» Donc j'étais allée voir un gynécologue qui, lui, m'avait super engueulée en me disant «Mais c'est vos régimes idiots, là, regardez à quoi ça mène, vous perdez vos règles, enfin, c'est une débilité, etc.» J'avais suivi les recommandations d'un médecin, soi-disant que c'était bon pour ma santé, et finalement, un autre médecin me dit que ce que j'ai fait, c'était complètement une horreur pour ma santé. Donc, je ne savais pas quel médecin écouter. En fait, c'était évidemment le deuxième médecin qui avait raison. Enfin, vous vous rendez compte, perdre nos règles quand on est une fille, ça veut dire qu'on devient stérile, on devient plus fertile. Donc, si on veut fonder une famille, etc., notre corps n'en a plus la capacité. Donc, c'est quand même bien la preuve. Ça, c'est vraiment une preuve physique que les régimes sont hyper mauvais pour la santé. Les régimes ont aussi provoquent ont de grands méfaits sur le transit intestinal. Plus on vire des aliments de notre alimentation, moins on est capable de les digérer. Moins on mange de tout, moins on est capable, moins notre flore intestinale est capable de digérer les aliments. Les régimes ont un très mauvais effet sur le métabolisme et donc les régimes entraînent une prise de poids. Ah ah, c'est parce que le corps, moins on lui donne à manger, plus il ralentit son métabolisme, plus il stocke. Les régimes entraînent des problèmes au niveau des hormones, ils peuvent entraîner des problèmes au niveau de la thyroïde, au niveau des hormones sexuelles, on n'a plus de libido, ou comme je viens de dire plus tôt, les filles perdent leurs règles, enfin, c'est une catastrophe. La température corporelle chute, on a froid aux mains, on a froid aux pieds, parce que le corps ne réchauffe plus que la partie centrale de notre corps. Quand il la réchauffe, il se dit qu'il ne va pas perdre son énergie à essayer de réchauffer les extrémités. Donc on a très très froid aux mains ou aux pieds, ça peut entraîner des syndromes de Raynaud, c'est-à-dire que la circulation ne va plus jusqu'au bout des mains ou des pieds. Quand on n'est pas bien nourri, on peut même avoir des engelures en hiver. Enfin, c'est un truc, ça m'est arrivé, et ça s'est complètement guéri depuis que j'ai arrêté mon régime. Les régimes peuvent entraîner une perte de cheveux, des ongles cassants. On a la peau terne parce qu'il y a moins de sébum. On a la peau hyper sèche. On peut mettre des crèmes, et des crèmes, ça ne sert à rien. On a la peau extrêmement sèche. Les régimes peuvent entraîner une perte musculaire, c'est-à-dire qu'à force
de puiser dans la graisse, au bout d'un moment, les régimes, on voit ça chez les anorexiques, malheureusement, s'attaquent carrément aux muscles, au cœur, aux organes. Et ça puise dans les organes. Donc ça vient carrément nous attaquer nous-mêmes. Les régimes peuvent coûter très cher. Souvent, c'est un gouffre financier. On paye des diététiciens, des abonnements. Les régimes nous donnent l'air prématurément vieux. Un régime, ça nous met 10 ans dans la figure d'un coup. Et plus on est âgé, plus ça se voit. On a moins de force physique. Les défenses immunitaires chutent complètement, ce qui fait qu'on on attrape toutes les maladies d'hiver, les petits rhumes, les machins, les grippes, tout est pour nous. Les régimes entraînent un stress par rapport à la nourriture. C'est-à-dire que d'un seul coup, on se met à avoir des peurs qu'on n'avait pas avant. Un rapport beaucoup plus compliqué avec la nourriture. On a peur de manger ceci, on a peur de manger cela. On développe on développe une orthorexie. L'orthorexie, c'est l'obsession du manger sain. Donc tout ce qui n'est pas absolument sain, on se dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a? On regarde les étiquettes, qu'est-ce qu'il y a dans cet aliment? On a l'impression qu'on va s'empoisonner si on mange ça, etc. Donc finalement, on finit par développer des peurs, des phobies qu'on n'avait pas avant. Quand on était, par exemple, enfant, on n'avait pas toutes ces peurs, on n'avait pas toutes ces phobies. On mangeait quand on avait faim, et bon, il ne nous arrivait rien de grave. Et puis voilà, on avait un rapport très très simple à la nourriture. Plus on fait des régimes, plus on développe des peurs et des phobies et de l'orthorexie, et plus on démolit notre rapport à la nourriture, ce qui fait qu'on devient peureux, on ne peut pas aller dîner sans se demander tout le temps, mais mon Dieu, est-ce que ça, c'est bon, quelle sorte d'huile ils ont mis, est-ce que je ne sais pas, on va regarder les étiquettes, est-ce que c'est fait maison, enfin bref, on devient complètement phobique autour de la nourriture, et au bout d'un moment, je sais pas, moi je préfère manger de la nourriture qui peut-être n'est pas exactement la plus saine au monde, mais au moins je passe un bon moment, plutôt que de me passer la soirée à avoir la trouille de ce que je mange et à finalement me stresser tellement que ça va pas être bon pour ma santé. Les régimes entraînent un risque élevé de développer un trouble alimentaire tel que l'anorexie ou la boulimie. C'est quand même pas rien. En fait, avant de commencer un régime, on devrait nous prévenir de tous ces effets secondaires. Or, on ne nous dit rien. Tout ça pour un truc qui, au final, ne marche pas, parce que les régimes échouent dans 95% des cas. Donc, il faudrait peut-être arrêter de se mentir à soi-même et aux autres quand on dit qu'un régime, c'est bon pour la santé.